Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite chaîne où je vous présente les outils de demain afin que nous puissions ensemble mieux comprendre notre futur. Midjourney est un outil hors du commun qui vous a été présenté dans une vidéo précédente, voir le lien en description. Pour rappel, cette intelligence artificielle permet de générer des images à partir de texte. Elle a été développée par un laboratoire de recherche indépendant du même nom, dirigé par David Holz. L'utilité de Midjourney réside dans 4 fonctionnalités principales. /Describe propose 4 textes décrivant une image que vous avez téléchargée. /Imagine génère une image à partir d'un prompt. /Blend mélange 2 images ensemble. Et une banque d'images libre de droit, puisque les images générées par les IA ne peuvent pas être protégées par copyright pour le moment. Donc, toutes les images créées par les utilisateurs de Midjourney sont disponibles et peuvent être réutilisées gratuitement à condition d'avoir un abonnement. Le prompt le plus utilisé est /Imagine. D'après ce que vous avez renseigné, Midjourney vous propose 4 petites images et l'IA attend de vous une commande. Soit aucune image ne vous convient, il faut alors cliquer sur le symbole pour relancer une nouvelle génération d'images. Soit vous pensez qu'une ou plusieurs images pourraient être améliorées, il faut alors cliquer sur V1, V2, V3 ou V4 pour générer des variantes des images choisies. Soit une ou plusieurs images vous plaisent, il faut alors cliquer sur U1, U2, U3 ou U4 pour obtenir une image unique de meilleure qualité avec de plus grandes dimensions. Les chiffres après U et V correspondent à la place de l'image. 1 pour celle en haut à gauche, 2 pour celle en haut à droite, 3 pour celle en bas à gauche, 4 pour celle en bas à droite. Une fois que l'on a cliqué sur un des boutons U, l'image correspondante s'affiche en plus grande résolution et il est possible de l'enregistrer sur son ordinateur en cliquant gauche pour l'afficher en plein écran, puis de faire clic droit et enregistrer l'image sous. Cependant, il reste possible de réaliser des arrangements en indiquant à Midjourney une des options supplémentaires. Varie génère une nouvelle variante de l'image. Cette variation peut être légère, forte ou localisée. Zoom agrandit l'image en la dézoomant. L'IA génère alors le reste de l'image. Le dézoom peut être x2, x1,5 ou customisé. Flèche agrandit l'image dans une direction. L'IA génère alors le reste de l'image selon le sens de la flèche choisie. Upscale, l'IA augmente la résolution de l'image selon une échelle x2 ou x4 et peut aussi proposer de revenir à une forme carrée si le paramètre -AR a été utilisé. Voici donc la démarche classique pour utiliser Midjourney. Et à vrai dire, chaque IA générative d'image fonctionne de la même manière, même si les commandes varient. Toutefois, les résultats produits par une IA générative peuvent ne pas correspondre à vos attentes. Dans ce cas, il va falloir rentrer un peu plus en profondeur dans les subtilités de l'outil. Tout d'abord, je vous conseille de vérifier les paramètres par défaut, pour voir s'il ne suffit pas de modifier un paramètre pour obtenir à l'avenir ce qu'il vous plaît, sans rentrer une commande particulière. Pour Midjourney, il s'agit de la commande /setting. Si les paramètres par défaut vous semblent corrects, alors il faut maintenant vous attaquer aux variables de votre requête, qui vont impacter la génération d'images. En effet, le prompt est le seul entrant que la machine va utiliser pour sortir une image. Et si vous voulez que le résultat vous plaise, il faut que votre demande soit la plus précise possible. Un prompt idéal pour une IA générative d'images contient des infos sur les éléments suivants. Le sujet principal, préciser la personne, l'animal ou l'objet que l'outil doit retranscrire. L'environnement, préciser le décor dans lequel se déroule l'image, de jour, de nuit, sur terre, sur mer, dans un lieu précis, etc. Le type, préciser s'il s'agit d'une photo, d'une illustration, d'une image de manga, d'un logo, etc. Le style, préciser la manière dont vous envisagez que l'outil représente l'image, dans le style de la peinture Renaissance par exemple, d'une photo de mode, d'un tableau de Picasso, soit en résumé, le style d'un artiste en particulier ou à l'aide d'un appareil spécifique. L'éclairage, préciser si les lumières qui illuminent la scène sont douces, sont des néons, proviennent d'un angle particulier, etc. Les couleurs, préciser si l'image doit respecter des contraintes graphiques, telles que des couleurs vives ou ternes, l'usage monochrome, le noir et blanc, etc. Le format, préciser si l'image doit respecter un format particulier, portrait, 16/9, 2/3, grand angle, etc. Préciser toute autre information qui pourrait permettre d'obtenir un rendu plus en phase avec vos attentes, comme par exemple l'ambiance, calme, agressive, futuriste, l'angle, le cadrage, etc. Notez également de suivre les règles suivantes pour optimiser la rédaction de votre prompt. Utilisez entre 3 et 15 mots, afin que la demande reste précise. Mettez l'accent sur le sujet et utilisez des adjectifs descriptifs aussi précis que possible. Évitez autant que faire se peut les sujets abstraits qui sont complexes à illustrer. Utilisez des mots-clés pour indiquer les caractéristiques de l'image souhaitée, pour des prises de vue très proches, à distance moyenne ou à grand angle de vue ou prise éloignée. Utilisez la langue dans laquelle l'outil est la plus précise, à savoir l'anglais pour Midjourney. Je vais maintenant vous présenter les paramètres pour Midjourney qui pourront éventuellement vous être utiles, mais sachez que des paramètres similaires existent dans toutes les IA génératives d'images. Notez que pour Midjourney, les paramètres s'ajoutent toujours à la suite de votre prompt et sont introduits par un double tiret.
double-aspect ou double-ar suivi de chiffres change le ratio de l'image. Par défaut, Midjourney propose des images carrées en 1.1. Double-no-text permet d'exclure une image, ce qui évite qu'elle ne soit générée dans l'image. Double-carreau ou double-c suivi d'un chiffre entre 0 et 100. Ce paramètre joue sur la variété des résultats parmi les 4 images proposées. Plus le chiffre est grand, plus les images générées seront inhabituelles ou inattendues. Double-stylize ou double-s suivi d'un chiffre entre 0 et 1000 permet d'influencer le degré d'application du style à l'image. Des valeurs faibles produisent des images qui correspondent au prompt, mais qui sont moins artistiques. Par défaut, la valeur est de 100 et représente le style propre de Midjourney. Double de points. Vous avez la possibilité de demander à Midjourney de prendre en compte 2 ou plusieurs concepts différents en utilisant un séparateur. S'il est suivi d'un chiffre, alors cela permet d'attribuer une importance relative à cette partie du prompt. Souvent, cela est employé pour mettre en valeur le sujet principal du prompt. Le prompt type pourra donc s'écrire tel qu'affiché à l'écran. Vous pourrez également retrouver ce prompt en description. Une autre application de l'IA Midjourney est la création d'une image à partir d'un prompt et d'une image de référence. Pour cela, il faut utiliser la commande /imagine et intégrer l'URL de l'image. Dès lors, 2 cas se présentent. Soit l'image se trouve sur le web et son URL est déjà existante, soit l'image est personnelle et il faut donc la télécharger sur le serveur Discord. Pour télécharger cette image, cliquez sur le signe plus à côté de l'éditeur de prompt, sélectionnez télécharger un fichier, sélectionnez votre image, tapez /imagine dans l'éditeur, faites glisser le fichier image dans l'éditeur, puis ajoutez l'URL de l'image dans le prompt. Vous pouvez également faire un clic droit de la souris sur l'image, sélectionnez copier le lien, puis coller dans le prompt. Les formats supportés sont .png, .gif, .jpeg. A noter qu'un prompt doit comporter soit 2 images, soit une image suivie par un texte. Enfin, Midjourney permet également de générer une image à partir de plusieurs autres. Il suffit de taper la commande /blend et d'intégrer l'URL des images comme vu précédemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air, comme vous le rappellent tous les youtubeurs. À bientôt pour une meilleure vidéo sur les outils de demain.